Bonjour et bienvenue les balances pour votre tirage sentimental pour les 4 à 5 semaines à venir, suivant la lecture de cette vidéo, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je fais un premier tirage pour les couples ou pour tous ceux et celles qui ont une personne dans le cœur, quelle que soit votre situation. Et puis, je ferai un second tirage pour les balances célibataires, le timing sera dans la description. Ce tirage est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Donc dans ce cas-là, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. Concernant les énergies dans ce type de tirage, il est tout à fait commun que les énergies sortent inversées, donc sentez-vous libre d'intervertir. On va voir votre état d'esprit, les balances, sur cette période. Alors, vous avez l'arcane majeur du diable, donc j'ai envie de dire que vous êtes un peu tout feu, tout flamme. On sent vraiment une attraction, un désir fort chez vous. Vous êtes un peu en ébullition. Il y a vraiment cette idée de passion un petit peu débordante. Alors, attention à ne pas tomber non plus dans l'obsession et la dépendance. Ça peut signifier également que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, que vous avez des aspirations et que vous comptez tout mettre en œuvre pour accéder à la réalisation de ces aspirations. Pour certaines d'entre vous, ça peut également représenter le fait d'avoir tout simplement un caractère assez fort, de vraiment savoir s'imposer. Alors, on va voir maintenant du côté de votre force, de votre atout. Alors, le 8 de bâton, donc vraiment, vous êtes plein d'énergie et de vitalité sur cette période. Votre force, c'est quelque part savoir communiquer. Il y a une aisance dans la communication chez vous. Et puis, vous avez envie que les choses évoluent. Vous avez envie que ça bouge. Ce que je peux voir ici, c'est le fait que vous nourrissiez un grand espoir par rapport à ce lien, par rapport à cette relation, et que vous êtes prêt à passer à l'action, à apporter les changements nécessaires s'il le faut. En tout cas, vous êtes loin d'être inactif ou inactive. On regarde maintenant du côté de votre faiblesse, du défi à relever sur la période. Alors, vous avez le 7 de coupe. Donc, ici, c'est un peu le fait d'avoir quelques doutes ou d'avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et d'être dans la capacité de choisir. Alors, avec le diable, on peut peut-être parler quelque part d'une triangulaire et vous êtes incapable de choisir entre partir ou rester, si vous êtes la tierce, ou entre deux personnes. On peut également, pour certaines d'entre vous, évoquer le fait que le 7 de coupe peut représenter les dépendances. Donc ici, dans ce cas-là, on aurait quand même deux cartes qui nous parlent de dépendance. Donc pensez quand même à vous protéger. Et donc, dans ce défi à relever pour cette période, pour moi, il s'agirait un petit peu de clarifier vos intentions, de clarifier peut-être vos sentiments, vos émotions, pour avancer dans cette relation d'une manière plus paisible. Et puis ça peut représenter également le fait d'avoir trop d'attentes, trop justement d'ambition, un petit peu comme on dit, chercher le mouton à 5 pattes et peut-être trop en demander, en vouloir un peu trop. Donc peut-être cette idée un petit peu de clarifier ses intentions et de savoir vers quoi vous voulez aller. On regarde l'état d'esprit de la personne en face de vous, donc de votre partenaire ou de la personne que vous avez dans le cœur. Donc on a encore une carte de communication ici avec l'as d'épée. C'est quelqu'un qui a d'une part une clarté mentale très affûtée et qui est totalement capable de communiquer de façon assez directe et assez franche. Alors ça peut peut-être être l'objet un petit peu de conflit entre vous, cette idée d'être aussi direct d'un côté comme de l'autre.
Donc ici, on a clairement une personne qui est beaucoup dans le mental, qui doit sûrement avoir toujours l'esprit un petit peu en ébullition, qui est toujours en train de réfléchir. Ça peut être quelqu'un qui a très souvent de nouvelles idées. C'est une personne qui est capable de prendre des initiatives et d'être assez audacieux. On regarde maintenant quelle est la force de cette personne. Alors avec le roi de coupe, on peut dire ici que c'est une personne qui sait totalement maîtriser ses émotions et ses pulsions. Sa force, c'est sa générosité et sa capacité de compréhension. C'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment quelqu'un qui peut s'adapter aux besoins de l'autre et qui est vraiment dans l'écoute et le fait de prendre soin des autres notamment. Donc plutôt une personnalité plutôt mature et avec un bon cœur. Ici, on ressent chez cette personne de belles qualités de cœur, peut-être même de la douceur, mais potentiellement, elle peut quand même porter une certaine carapace. Alors, quelle est la faiblesse, le défi à relever de cette personne? Alors, décidément, un roi, une reine. Alors, ici, on retrouve donc les épées, donc le mental. On a une personne ici qui peut facilement dire ce qu'elle pense, très directe, très franche, ce qui peut être parfois un peu blessant, de la façon où ça peut être tourné. On retrouve cette intelligence, cet esprit d'analyse, cet esprit vraiment analytique. Donc il y a beaucoup de mental, tout est analysé, crypté dans l'esprit de cette personne. Donc ici, le défi, ça va être un petit peu de sortir peut-être de ce mental et de se rapprocher un peu plus de ses émotions et de ses sentiments. Ça peut représenter également une personne avec un esprit un petit peu critique. Donc il faut vraiment ici que cette personne mette un petit peu d'eau dans son vin parce que elle peut être blessante malgré qu'elle possède un très bon fond. Elle peut être un petit peu piquante à ses dépens. Donc ici, on a deux personnes. Une qui est vraiment dans la passion, dans le désir. Hein, il y a vraiment cette forte attraction, cette envie d'avancer. Et puis on a quelqu'un qui est plutôt dans le mental. Alors, qui peut paraître froid hein, ou froide parce que elle a cette capacité à dire tout de suite sur le vif ce qu'elle pense, à être un petit peu trop franche. Donc c'est peut-être ça qui vous pose des incertitudes, qui vous donne certains doutes. Alors on a quand même les sentiments puisqu'on a le roi de coupe dans sa force, donc il y a des sentiments, mais peut-être qu'il y a une carapace autour de cet amour. On regarde un conseil pour l'évolution de cette relation. Alors vous avez la reine d'épée, le roi d'épée, j'ai pas mal d'épées. Ici, on nous parle, le conseil qui est donné, c'est d'instaurer un respect mutuel. J'ai quand même l'impression d'avoir deux caractères assez forts ici. Un qui est vraiment dans ce dynamisme de passion et l'autre qui est assez impulsif. Donc vraiment cette idée d'instaurer un respect mutuel, trouver un équilibre entre le cœur et l'esprit dans les échanges, dans la communication. Il y a cette idée d'instaurer, comme qui dirait, un petit peu de sagesse dans ce lien. Alors, on regarde la potentialité de ce lien. Alors, avec le 2 d'épée, je retrouve encore cette idée un petit peu de triangulaire. Ça peut symboliser pour certaines d'entre vous le fait d'hésiter entre deux personnes ou d'avoir devant soi des décisions à prendre entre deux chemins de vie. D'une façon plus générale, ici, on nous parle de compromis qui pourraient être trouvés entre vous deux, qui vous permettraient d'avancer positivement dans cette relation. Donc peut-être que le compromis, justement, arrive en apaisant un petit peu ses caractères forts et en communiquant de façon plus posée. Il y a aussi dans le 2 d'épée l'idée qu'il faut un petit peu affronter ses peurs. Donc on a peut-être ici des personnes plutôt
ici à Clos Diable des personnes qui sont un petit peu bloquées dans leur peur. Donc ça peut être la peur d'avoir mal, la peur de s'engager et de se casser les dents. Enfin, ça peut être pas mal comme ça de blocage interne. Vous vous adaptez à ce que vous vivez. Et puis on va aller voir maintenant une évolution. Donc c'est une évolution à court terme sur les 4-5 semaines suivant la lecture de cette vidéo. Alors on a une belle évolution avec le 7 de denier puisqu'on nous parle de progrès. Alors ce sont des progrès qui se font lentement mais qui sont réguliers. Et puis il y a surtout cette idée un petit peu de récolter le fruit de ses efforts, d'être récompensé pour les actions que l'on a menées. Donc ici, on a sûrement su faire preuve de patience et les choses ont pu évoluer, alors moins vite que ce que vous avez dans votre force, dans votre intention, mais elles évoluent vers quelque chose vraiment de plus stable. Les deniers, c'est vraiment le concret, le tangible. Le 7 de denier, c'est aussi le fait de faire le point. Donc ici, on a une évolution qui tend à aller sur une mise au point entre vous. J'ai une majorité de cartes d'épée, donc peut-être que la personne en face de vous peut être un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Ou bien c'est votre signe qui ressort en force. En tout cas, on voit dans ce tirage que vous êtes énormément dans le mental, dans la réflexion. Il y a très peu de cartes de coupe, il y en a une seule, donc on est très peu dans l'émotion. Ici, on est plus dans le mental. Et sur cette évolution, on évolue sur quelque chose de concret et de positif. Voilà pour vous les balances. Avant de faire le tirage pour les célibataires, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt. On y va pour vous les balances pour ce tirage spécial célibataire. Ce tirage est général. Si il ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Dans ce cas, vous pouvez visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc l'ascendant, le lunaire et le vénusien. Peut-être que les messages y seront plus parlants. On regarde tout de suite les balances, votre état d'esprit d'un point de vue de votre vie sentimentale sur cette période. On a un arcane majeur magnifique, le soleil. Donc je suis connectée à des balances qui sont plutôt dans le positif, dans la bonne humeur, dans la joie. On sent chez vous ici une grande vitalité. Vous avez cette soif de réaliser vos objectifs. Donc un état d'esprit plutôt chaleureux, enthousiaste et plein d'optimisme sur l'avenir. On regarde maintenant votre force, votre atout sur cette période. Alors le 2 de bâton, donc le 2 de bâton, on nous dit que vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes pleinement capable de planifier l'avenir, de faire des projets. Il y a cette idée également que vous êtes aussi dans la capacité d'attendre le bon moment. Il y a un peu quand même ici le fait de savoir prendre du recul sur sa vie et d'attendre les bonnes opportunités. Donc votre force, c'est vraiment cette idée que vous êtes tout à fait capable de regarder vers l'avenir, d'avoir un regard confiant sur l'avenir, tout en sachant que le bon moment arrivera, le moment venu. On regarde maintenant quelle est votre faiblesse, le défi à relever. Alors vous avez ici la reine de denier. Donc ici on parle de votre indépendance. On parle de quelqu'un d'ailleurs de très indépendant qui n'a pas vraiment qui est parfaitement à l'aise seul, mais peut-être que dans votre défi à relever, c'est peut-être se dire que pour avancer dans une relation, pour faire une rencontre, eh bien il y a un moment donné où il va falloir couper avec cette indépendance, en tout cas en partie. Et puis ça peut également représenter pour certaines d'entre vous le fait d'avoir une approche très terre à terre dans tout ce qui concerne les relations amoureuses.
On va regarder maintenant ce que vous souhaitez. Alors, avec le 6 de bâton, tout ce que vous souhaitez, c'est simplement de la reconnaissance. C'est de trouver chez quelqu'un le fait que cette personne vous reconnaisse à votre juste valeur et pour ce que vous êtes, tout simplement. On regarde du côté du conseil pour vous les balances. Alors vous avez le cavalier d'épée. Donc ici, clairement, ce qu'on vous conseille, c'est de foncer. Donc c'est cette idée de faire tout ce qu'il faut pour ramener de l'amour dans votre vie, peut-être cette idée un petit peu de sortir, de provoquer peut-être ce destin, de rencontrer quelqu'un, d'avoir cette énergie de poursuivre activement ce que vous souhaitez. Donc ici, clairement, le conseil, c'est que c'est sûrement le bon moment pour vous. Et puis on finit par l'évolution de ce tirage sentimental, donc une évolution à court terme de 1 jusqu'à 2 mois après la lecture de cette vidéo. Alors, on a le 6 de denier. Donc déjà, les deniers, c'est dans la matière, c'est ce qui est concret et tangible. Alors ici, on peut avoir le message que vous pourriez potentiellement rencontrer quelqu'un par le biais d'une connaissance, une personne qui vous serait présentée par l'un de vos amis. Il y a cette idée un petit peu de recevoir, d'avoir l'aide de quelqu'un pour que cette rencontre ait lieu. Ça reste une carte qui a un bon présage dans le domaine sentimental. Ici, on parle vraiment de sentiments mutuels et d'un bon équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit dans sa relation. Donc ici, potentiellement pour certaines d'entre vous, donc on y voit une rencontre, je vous disais, sûrement par le biais d'une personne ou dans votre milieu professionnel, puisqu'on est sur les deniers. Et puis pour les autres, il y a vraiment cette belle évolution. On trouve un équilibre. Et peut-être que cet équilibre, justement, c'est entre vos désirs et un petit peu votre retenue qu'on a vu dans vos faiblesses. Vous allez arriver à équilibrer tout ça et être totalement prêt ou prête à vous ouvrir à une nouvelle relation. Même si on voit quand même dans votre tirage que vous avez déjà cette force en vous, vous êtes déjà prêt à évoluer dans une relation amoureuse. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.